Bonjour. Alors, dans cette présentation, nous allons parler des fonctions affines. Donc, c'est bien si tu as quand même vu avant ce que c'est qu'une fonction, hein. Les fonctions linéaires et les fonctions constantes. Donc, il faut que tu aies vu la partie de synthèse sur les fonctions, puisqu'on va parler de graphes, de tableaux de valeurs, etc. Alors, voyons d'abord les fonctions affines. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on doit savoir dessus? On doit savoir qu'une fonction affine, elle s'écrit f de x égale ax plus b, ou bien encore y égale ax plus b. Une autre façon de l'écrire, c'est aussi f de points qui a tout nombre réel x associé avec la flèche ax plus b. Les fonctions linéaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on doit savoir que leur expression, c'est f de x égale ax. Donc en fait, c'est un cas particulier des fonctions affines. Hein. C'est-à-dire, c'est quand il n'y a pas de b, ou encore quand le b vaut 0. Une fonction constante, qu'est-ce que c'est? Son expression, c'est f de x égale b. C'est-à-dire que cette fois, pour dire qu'on a une fonction constante, eh bien, on n'a pas de ax. Alors, comme x peut prendre n'importe quelle valeur, qu'est-ce qui fait 0? C'est le coefficient a. Qu'est-ce que c'est justement ce coefficient a? Il faut que tu saches que ce coefficient a s'appelle la pente ou encore le coefficient directeur. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, c'est la valeur, pourquoi on dit ordonnée à l'origine? C'est la valeur que prend y quand x vaut 0. Quand x vaut 0, rappelle-toi sur les fonctions, on est sur l'axe des abscisses. Alors, il y a une formule pour trouver ce coefficient directeur. On reverra tout à l'heure dans un graphique. La formule, c'est la suivante, c'est petit a égale f de x2 moins f de x1 sur x1 moins x2. Ou encore, à la place de f de x2, je peux dire que c'est y2. À la place de f de x1, c'est y1, puisque f de x, c'est le y. Alors maintenant, si je prends des points A et B, ça voudrait dire que mon point A, ça correspond à x1, y1, et mon point B, c'est xb et yb. On dit encore d'une autre façon, on dit que c'est la différence des ordonnées, différence pour le signe moins, et puis là j'ai bien les ordonnées, divisé par la différence des abscisses. Là j'ai bien un signe moins et j'ai bien des abscisses. Oui, donc pour passer de là à là, je te disais que pour passer d'une fonction affine à une fonction linéaire, il faut que le b soit égal à 0. Et pour passer d'une fonction linéaire à une fonction constante, pardon, non, pas d'une fonction linéaire à une fonction constante, pour passer d'une fonction affine à une fonction constante, il faut que le b soit égal le a soit égal à 0 et le b soit quelconque. Je reviens sur toutes ces notions-là avec le graphique. Alors, fonction affine, regarde, je te parlais de l'ordonnée à l'origine. Donc ici, le b est ici, c'est la valeur que prend y quand x vaut 0. Hein, là, j'ai représenté une fonction affine. On a dit d'ailleurs qu'une fonction affine, sa représentation graphique, c'est une droite, hein, mais qui ne passe pas par 0. C'est une droite qui est oblique, qui est soit croissante, soit décroissante. Comment on peut représenter ce coefficient directeur ou cette pente-là, hein? Eh bien, je me place sur n'importe quel point de ma droite. Alors, on peut se placer ici, on pourrait aussi se placer ici, on pourrait se placer là, n'importe où. Ma pente, c'est pour passer de ce point-là
à un autre point, qui pourrait être celui-là, ou celui-là, ou celui-là. On va voir que ça revient au même, hein. Mais je choisis des points qui sont faciles à repérer. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'avance de 3 pendant que je monte de 2. C'est bien, j'avance de 3, regardons bien, regardons voir quelle est l'abscisse de ce point-là. C'est 3. Quelle est l'abscisse de ce point-là? C'est 0. C'est la différence des abscisses, d'accord? 3 moins 0, ça fait bien 3. Et là, je remarque que j'ai quoi? J'ai la différence des ordonnées. En ordonnée, j'ai 4 moins 2, ça fait 2. Pour avoir la pente, je divise la différence des ordonnées, c'est-à-dire le plus 2, par la différence des abscisses, le plus 3. Rappelle-toi quand tu es en voiture et que tu es en montagne et que tu vois un petit schéma comme ça, attention, 7%. Hein, pente à 7%. Ça veut dire quoi? 7%. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de rouler et d'avancer horizontalement de 100 mètres, on monte de 7 mètres. Alors ça ne veut pas dire qu'on a parcouru 100 mètres en montée, non, ça veut dire que horizontalement, on a parcouru 100 mètres et que pendant ce temps-là, on est monté de 7 mètres. Différence des ordonnées divisé par différence des abscisses. Si je regarde sur un autre point, je me place là et j'essaye de trouver alors moins 3 en abscisse, 0 en ordonnée. Et je vais aller sur un point facile à repérer, celui-là. Regardons, là l'abscisse c'est moins 3, là l'abscisse c'est 0. Différence des abscisses, 0 moins 3, ça fait plus 3. Différence des ordonnées, 2 moins, quelle est l'ordonnée de ce point-là? 0, 2. Donc le coefficient directeur, c'est encore 2 tiers. J'obtiendrai la même chose si je faisais sur cette distance-là. Regardons voir. Moins 2 moins 3, ça fait quoi? Moins 2 moins 3, ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Et ici, eh bien, si j'avais un graphique suffisamment précis, en ordonnée, je lirais en fait que ça fait 2 tiers. Voilà, 2 tiers. 2 tiers, c'est la différence des ordonnées. Divisé par la différence des abscisses 1, je retrouve bien ce coefficient directeur. Où que je sois, le coefficient directeur, entre deux points quelconques de ma droite, est le même, hein, partout. Alors voyons voir maintenant avec cette droite-là qui descend. Eh bien, plaçons-nous en ce point-là, et on a trouvé ce point-là qui est pas mal aussi. Donc, l'ordonnée de ce point, c'est 3. L'ordonnée de ce point, c'est 2. 2 moins 3, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Toujours le point d'arrivée moins le point de départ. Hein. Je vais toujours dans le sens des x qui augmentent. Ici, l'abscisse de ce point, c'est moins 2. L'abscisse de celui-là de point, c'est moins 4. Moins 2 moins 4, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2. Ah, zut, pardon, 2. Donc, mon coefficient directeur, ça va être moins 1 sur 2. Ma pente, c'est moins 1,5. Regardons ici, avec ces deux points-là. Eh bien oui, pour aller de ce point-là à celui-là, j'ai fait quoi? J'ai avancé de 1, 2, et on a diminué de 1, donc moins 1. Différence des ordonnées moins 1 par la différence des abscisses, 2 moins 1 sur 2. Je pourrais aussi me placer entre ce point-là et ce point-là, ou même entre ce point-là et celui-là. Différence ici des abscisses, 1. Différence des ordonnées ici, moins 1,5. Moins 1,5 sur 1, ça me donne encore moins 1,5. Où que je sois, je trouve le même coefficient directeur. Voyons voir sur les fonctions linéaires. Alors, fonction linéaire, on n'a pas le coefficient, la constante b, hein, qui est ici. Là, on avait la constante qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, ces droites-là,
les droites affines, elles passent par l'ordonnée à l'origine, qui est sur l'axe des ordonnées, puisque c'est la valeur de l'ordonnée quand x vaut 0. Ici, étant donné que ici, étant donné que b est égal à 0, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est toujours égale à 0. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'elle fait 0. Et donc, on a quoi? On a une droite passant par 0. A est toujours le coefficient directeur, et je procède toujours de la même façon pour trouver A. Je prends, là c'est facile, j'ai un point, c'est le point 0, 0, et ici, je peux prendre ce point-là. Voilà. Alors, quelle est la différence des abscisses? 4 moins 0, 4. Et là, la différence des ordonnées, 3 moins 0, 3. Donc le coefficient directeur, c'est 3 quarts. Ça tombe bien, c'est positif. Ma droite est croissante. On a ici une situation de proportionnalité. Rappelle-toi en quatrième, chaque fois que tu avais une situation de proportionnalité, tu pouvais représenter tes données graphiquement par un point, par une droite qui passe par l'origine. Voyons voir avec celle-ci, là. Eh bien, celle-ci, elle passe par 0. Le coefficient directeur, alors voyons voir, pour aller de ce point à ce point qui est tout en bas. Peut-être qu'il y a ma photo, je vais l'enlever. Voilà, je ne sais pas si ça cachait, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, mon premier point, c'est celui-ci. Mon deuxième point, c'est celui qui est tout en bas. Je me suis déplacé de 3, 4, 5, donc la différence des abscisses, c'est 5. 5 moins 0, attention, toujours dans le sens des abscisses croissantes qui augmentent. Toujours dans ce sens-là. Et la différence des ordonnées, alors je suis en moins 3 moins 0, moins 3. Donc mon coefficient directeur, c'est moins 3 sur 5. Ça me permet de trouver d'ailleurs l'équation de ces droites. Celle-là, ça va être y ou f de x égale 3 quarts de x. Et celle-ci, ça va être y égale moins 3 cinquièmes de x. Si je remplace x par 0, moins 3 cinquièmes fois 0, ça fait 0. Oui, le point 0, 0 est bien là. Mais si je remplace aussi par n'importe quel point, je vais trouver le x par 3, moins 3 cinquièmes fois 3, ça fait moins 9 cinquièmes. Moins 9 cinquièmes, c'est à peu près là. Si je prends maintenant moins 1, moins 3 cinquièmes fois moins 1, ça fait plus 3 cinquièmes. Plus 3 cinquièmes, ça fait ce point qui est là. En ce qui concerne ce graphique-là, je peux aussi trouver l'équation de la droite. Donc c'est y égale, ou l'expression de la fonction. Donc ici, le A, il vaut 2 tiers, donc 2 tiers de x, et le B, c'est le plus facile, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc 2 tiers de x plus 2. En ce qui concerne celle-ci, là, qu'est-ce que c'est? C'est y égale moins 1 demi de x, c'est ça. Et le B, hop, ordonnée à l'origine, c'est 1, donc plus 1. Si ma droite avait eu la bonne idée de passer par le point d'ordonnée moins 1 ou moins 2, à la place de plus 1, j'aurais mis moins 1 ou moins 2. Dans le cas maintenant d'une fonction constante, qu'est-ce qu'on a? Eh bien en fait, on a f de x égale b, c'est-à-dire que c'est toujours la même valeur. C'est-à-dire là, la valeur c'est 3, donc c'est cette droite, son équation, c'est y égale 3. Celle-ci qui est ici, c'est y égale moins 2. Alors, où est passé le A et est-ce que c'est logique tout ça? Le A, normalement, c'est différence des ordonnées. Alors, je prends 2 points quelconques, celui-là et par exemple celui-là. Entre ces 2 points, quelle est la différence des ordonnées? Quelle est l'ordonnée de celui-là? 3. Quelle est l'ordonnée de celui-là? 3. 3 moins 3, ça va faire 0. OK? Quelle est la différence des abscisses? Abscisse ici, c'est 0. Donc 0. Moins l'abscisse qui est là, c'est moins 2. Donc 0 moins moins 2. 0 plus 2. Donc ça fait 0 sur 2. Ça fait 0.
Donc le A est bien égal à 0. Ma pente est nulle. Bah, ça paraît aussi assez cohérent. Imaginons un petit bonhomme qui marche. Eh bien, s'il marche sur un sol horizontal, effectivement, la pente est nulle. Hein, il n'est ni en train de monter, ni en train de descendre. Donc, c'est une pente à 0. Voilà, on en a fini avec cette synthèse sur les fonctions affines et linéaires. Je te souhaite bon courage et à bientôt.